moi je pense qu'il y a quelque chose d'important effectivement. Je suis, je l'ai dit tout à l'heure, et depuis longtemps partisan de l'extension du domaine de la lutte, un combat politique. Il n'empêche qu'effectivement il y a un risque qu'il faut éviter. Je dis d'autant plus que j'étais en tant qu'avocat en première ligne, etc., de toutes les injustices qu'on a pu voir à l'encontre de jeunes gens inexpérimentés et intrépides. Mais c'est de s'enfermer dans cette espèce de logique de chat et à la souris, parce qu'effectivement, lorsqu'on est confronté à une injustice, on est révolté. Et moi en premier. Et on est révolté, donc on a envie de se venger, on rentre dans cette espèce de rivalité mimétique et de surenchère qui peut aller très loin, mais au fond on finit par se couper, on peut finir par se couper la population en jouant à ces petits cache-cache avec la police, etc., à être les derniers des Mohicans, si vous voulez. Au départ on était 1 million, et puis maintenant il y a les derniers partisans qui restent. C'est quand vous venez une manif aussi dans la première rame de métro, où vous êtes dans tout, puis quand vous arrivez en fin de rame, vous vous retrouvez à 3 au fin fond de la banlieue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'on soit les derniers partisans qui combattent et on se soit coupé effectivement du reste de la population. Donc il me semble indispensable de discuter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre à côté, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas occuper les places de manière militante et transgressive, mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on a des gens excessivement blessés. Et je me souviens, à la première manif au mois de novembre, donc la première manif qui avait rassemblé 100 000 personnes à l'Enfer Rochereau, il y avait des militants inter-LGBT. Et moi je suis allé les voir. Donc vraiment, je suis arrivé tout seul et au départ ils étaient agressifs. Et puis, contrairement à beaucoup de personnes, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de l'homosexualité, est-ce que vous pensez qu'on est malade? Quand quelqu'un vous dit est-ce que vous pensez qu'on est malade? C'est quand même délicat comme question. Et là, j'ai abandonné tout argument, on va dire rationnel, l'affiliation, etc. J'ai dit écoutez, bon, moi je suis croyant, voilà, je crois au péché originel, je crois que dans l'homme il y a une capacité à aimer, puis une capacité à faire le mal qu'on ne veut pas faire, et que on est tous malades d'une certaine manière, on doit y guérir. Je suis allé assez loin dans. J'ai fini par dire qu'effectivement, je pensais que c'était un mal profond. Voilà, j'étais acculé, si vous voulez. J'ai dit fondamentalement ce que je pensais. Ça va. Mais merde. Mais je peux vous dire que à la fin. Non mais voilà, on a mis les pieds dans le plat. J'avais pas le choix. Hein. On a mis les pieds dans le plat, mais ça s'est bien passé. On s'est serré la mort partant. Enfin bon bref. À un moment donné, je pense effectivement, et je me souviens d'un débat qu'on avait eu avec Béatrice, avec José Massescaron sur Europe 1. Et contrairement à Brigitte Bardot, je suis une fille à PD, machin, j'aime tout le monde, l'homophobie c'est horrible. On me disait franchement, mais voilà, on n'a rien à cacher. Je veux dire, on n'est pas homophobe, c'est pas la question. Mais on a tenu, je pense, un discours de vérité qui traduisait ce qu'on pensait réellement. Et José Massescaron, qui nous a dit à la fin, je préfère encore votre discours parce qu'au moins vous êtes sincère. Donc je pense que, pour résumer, pour rebondir sur ce que disait Philippe Arinaud, qui va peut-être rebondir sur ce que j'ai dit, mais je pense qu'effectivement, il faut tenir un discours de vérité. Et quand on est dans le vrai, on va peut-être se prendre des coups en pleine figure, mais ça ne sera peut-être pas une victoire à court terme, mais à long terme, les gens, les interlocuteurs de bonne volonté le savent et le sentent. Je pense que la vérité rend libre. Voilà, c'est pas nouveau, ça a 2000 ans, mais je crois qu'il faut pas avoir peur de dire la vérité, y compris dans des terrains mouvants comme ça, et à un moment, il paraît à des moments où on est acculé. Et bien là, le témoignage personnel, c'est finalement la meilleure arme. À côté de ça, je fais de l'évangélisation de rue, donc je ne peux pas parler d'évangélisation de rue, je ne peux pas épouser les gens, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que le témoignage personnel et le discours de vérité par rapport à tous les discours des témoins de Jéhovah qui vous sortiront par cœur. On peut prendre par cœur effectivement un discours philosophique et bien rodé. Vous remporterez peut-être une bataille rhétorique, mais vous ne toucherez pas forcément les cœurs. Et il y a des moments effectivement où il faut être capable de toucher les cœurs. Et ça aussi, c'est le rôle d'une avant-garde militante. Voilà. Est-ce que j'ai dit des conneries? Non, mais je suis très content et c'est exactement ce que je demande. Et moi je me dis aussi, l'homophobie c'est vraiment le problème. Parce qu'on dit c'est pas le problème, mais si, c'est vraiment le problème. Puisque il faut en fait qu'on voit... pas au sens où les adversaires le définissent. Oui, exactement, mais peut-être... C'est vrai qu'ils expriment des cris. Il y a des cris, il y a une volonté de parler de certains sujets, ils nous mettent en avant des thèmes
on se dit mais ça n'a rien à voir. Et en même temps, si nous les mettons en avant, ça a une signification. Ce sont des appels. C'est comme pour moi les bébés qui pleurent ou les gamins qui pleurent. On peut avoir l'attitude de dire non, ça n'a pas de sens, il fait chier, le môme, c'est toi. Ou alors se dire non, l'enfant, même qui fait un caprice, un enfant qui pleure de toute façon, ça veut dire quelque chose. Il ne pleure pas pour rien, il y a un sens. Donc si les gens, ils nous mettent toujours le même sujet sur le tapis, c'est pas pour nous faire suer, c'est que eux, ils savent pas en parler et ils attendent qu'on leur en parle à leur place. Donc il y a des appels. Et il y a beaucoup d'appels qui sont faits. Et on n'a pas répondu présent. Je le dis, je le répète. Et il ne suffit pas de se dire je suis contre l'homophobie et j'aime les personnes homosexuelles. Ce n'est pas ça parler d'homophobie, ce n'est pas ça parler d'homosexualité. Donc il faut y aller. Donc, mais c'est ce que tu dis, un discours de bon sens dans la rencontre. Et puis finalement les gens, après ils découvrent que même si on n'est pas d'accord, c'est génial, on a parlé, on a été en relation. Et c'est ça qu'ils attendaient. Avant de tomber d'accord. Voilà, moi j'ai rien à rajouter, sauf que, parce que c'était merveilleusement bien dit, je rajouterai juste un mot que j'aime bien qui s'appelle bienveillance. Voilà, parce que quand on est dans la relation à l'autre, je crois que si on est obsédé par cette bienveillance et cette recherche de vérité, il ne peut rien arriver de très grave. Merci beaucoup à tous les trois. Hein? Alors, ce qui va se passer, c'est que, vu l'heure avancée qu'il est, je vais vous laisser faire vous-même la troisième partie par vos questions, en réagissant, en intervenant. Monsieur, vous